La dictature de Biya est implacable. Que vous soyez handicapé, enfant ou même bébé, cette dictature va chercher à vous écraser. Et pourtant, c'est le même Paul Biya qui voulait aussi se vanter d'avoir apporté la démocratie au Cameroun et qui n'accepte aujourd'hui ni parti politique, ni manifestation, ni critique, puisque désormais, dans le département du Fundi, un nouvel état de la bataille, toutes sortes de dissonances, toutes sortes de critiques qu'on jugerait inopportunes, vous entraînerait à la déportation. Cette déportation, c'est devenu le mode opératoire des services secrets de Paul Biya qui, parfois sans mandat, peuvent aller vous arrêter dans une autre région et vous ramener dans l'état du Fundi. Le Cameroun, malgré le fait qu'on parle de décentralisation et malgré le fait qu'il y ait des commissariats, des gendarmeries dans toutes les régions, cela n'existe pas lorsque Paul Biya, son nom a été prononcé. Lorsqu'on a osé parler de changement, lorsqu'on a osé critiquer, eh bien, il faut venir se faire massacrer à Yaoundé. Depuis un certain temps, depuis quelques jours, c'est l'affaire d'un jeune influenceur de 23 ans qui aujourd'hui fait la une de l'actualité. M'excusez, je vais rechercher. Junior Gombe, de son vrai nom, et sur les réseaux sociaux, Junior NG, a donc été enlevé. Il a 23 ans. C'est à Douala. Il a été enlevé, semble-t-il, pour ses prises de position. Quelle prise de position? Nous avons fouillé et nous avons constaté qu'il était plutôt dans la sensibilisation pour les prochaines élections au Cameroun, où il a créé un mouvement demandant aux jeunes d'aller s'inscrire, disant que chaque fois on accuse des jeunes que si la situation ne bouge pas, c'est parce qu'ils ne vont jamais voter. Alors, depuis un certain temps, ce garçon qui utilise TikTok comme outil de communication a réussi à faire une certaine mobilisation sans appeler expressément à voter tel ou tel, encore que cela est son droit. Avec l'arrestation de Ramon Kota, il a également fait une sortie, comme tout le monde, comme toutes les organisations des droits de l'homme, comme tous les journalistes, et même des artistes, pour demander la libération de Ramon Kota, qui a été kidnappé sans procédure judiciaire au Gabon, alors que les lois du Cameroun
reconnaissent bel et bien qu'on ne peut pas aller prendre quelqu'un comme ça qui ne veut pas rentrer au pays, même s'ils vont vous dire qu'il l'avait déjà fait avec Ayoub Tabé au Nigeria. Ce jeune a donc fait une vidéo. Est-ce pour cette vidéo qu'il a été arrêté? Nous n'en savons encore rien. Parce que la seule chose et les seules informations que nous avons pu glaner, parce que malheureusement, il est inaccessible, c'est qu'il a été appelé chez lui. Il vivait chez un oncle. À Douala. Je crois à Bilongue. Il a été appelé au téléphone pour aller livrer les t-shirts qu'il faisait. C'était aux alentours de 19 h. En fait, il avait rendez-vous déjà parce qu'il devait, généralement, on l'appelle au téléphone et il se déplace. Il a pris la moto. Arrivé au carrefour Kombi, c'est là où ces individus, sortant de Yaoundé, l'ont kidnappé. N'étant pas revenu, on a commencé à le chercher jusqu'à ce que lui-même, il a dit qu'il était à la gendarmerie. La famille s'est déplacée pour aller là-bas, mais on n'a pas pu le voir dans la mesure où le commandant lui-même disait qu'il n'est pas de son droit de faire qu'on puisse rencontrer Junior Ngombe parce que ce n'est pas lui qui a initié la procédure. La procédure a été faite depuis Yaoundé et les gens sont partis de Yaoundé. 3, semble-t-il, pour aller le kidnapper, le piéger à Douala. Ces gens ont d'abord appelé sa mère adoptive ou celle qui l'élève. Parce qu'il faut se dire que Junior n'a pas les moyens, n'a pas eu les moyens pour continuer ses études. Son père est rentré au village. Il se débrouille à faire l'agriculture. Sa mère également est de l'Est. Elle fait des champs. Junior n'a donc pas pu avoir des moyens pour poursuivre ses études. Il a demandé à son père, Mokui Roger. Ça me marque beaucoup parce que ma mère s'appelait Mokui. Qu'il allait se chercher à Douala, faire des petits jobs. Tous les petits jobs que Junior faisait, il reprenait cet argent-là pour des concours. Il faut rappeler que Junior avait obtenu un bac A4, donc littéraire. Mais depuis qu'il fasse même le concours niveau CPE, jamais il n'a obtenu. Là encore, il vient de faire un concours de la police. Il survit. Il est chez des bienfaiteurs qui ont bien voulu l'accueillir, qui ne sont même pas directement ses parents. Il n'a aucune épaule auprès de laquelle il peut se reposer. Il peut avoir du réconfort, à part cette famille qui a réussi à l'héberger.
Malheureusement, dans la cellule, il n'a même pas reçu un beignet. Même pas de l'eau. Et il a été déporté de Douala à Yaoundé dans la nuit de jeudi à vendredi. On a dit qu'il est au CED. Les avocats sont allés au CED. Normalement, c'est le chef service central des recherches judiciaires qui s'occupe d'un tel dossier. Il n'a pas de dossier, il n'a pas vu Junior. Il se trouve donc où? Il pourrait donc être encore au sous-sol. À l'instar de Ramon Kota qu'on avait enchaîné. C'est comme ça qu'on a aussi pris Junior. Je vous rappelle qu'il a 23 ans. 23 ans. Il n'a jamais insulté qui que ce soit. Il n'avait qu'une culotte. Celui. Et des babouches. D'accord, différent. C'est-à-dire qu'on l'a déchaussé, puis on lui a donné des babouches de vagabonds, de fous, de sans-abri. Jusqu'au moment où je vous parle, ce garçon est torturé. Qu'a-t-il fait? Je vais donc vous faire écouter l'une des vidéos ou les vidéos qu'on dit qui font de lui un terroriste. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En 2025, nous avons ce qu'on appelle les élections présidentielles. Les prochaines élections présidentielles en 2025 au Cameroun. C'est en 2025, dans quelques mois. Et ce que nombreux parmi vous ne sommes pas encore. Veuillez m'excuser. Mais je sais que même si on s'inscrit des millions de jeunes sur les listes électorales, le RDPC est d'abord champion en vol, champion en tout cas des élections. Donc ils vont tout faire pour gagner. Même si on s'inscrit massivement, ils vont tout faire pour gagner. Alors la résolution que nous on a prise en 2025, soit on gagne, soit on gagne tout. On n'a plus rien à négocier avec le RDPC. Mieux encore, vous nous tuez. On meurt. On n'a plus peur de la mort. Mieux encore, vous nous tuez. Et de rester sur le règne du RDPC. C'est fini comme ça. On ne négocie plus rien avec vous. On sait que quand on parle comme ça, vous envoyez aux grands frères qui sont là pour nous envoyer. Eux-mêmes, les là, ils ne voient pas du bien. Ça ne donne pas sur eux. Moi, je connais des grands frères, eux-mêmes, ils savent que ça ne donne pas sur eux. Même le peu d'argent qu'on a à faire, ça ne résout même pas la moitié des problèmes. Ça ne résout même pas un peu la moitié des problèmes. Mais quand on prend nos pouvoirs, on part. C'est vous qu'on envoie encore nous prendre. Vous aussi, vous venez nous parler en fait, ça ne vous donne pas sur vous. Le combat qu'on mène, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous en tant que mes grands frères. Vous méritez mieux. Moi, je vous dis, vous méritez mieux. Donc arrêtez de couvrir des gens qui sont là pour réaliser les rêves. Non, vous aussi, vous avez vos rêves. À un moment donné, il faut que tout ça doit s'arrêter. Donc en 2025, là, soit on gagne, soit on gagne tout. Vous avez compris, non? Tuez-nous. Nous sommes des millions de jeunes Camerounais qui souffrent actuellement sous le règne du RDPC depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants, un jeune comme ça à 30 ans, il est tout dans la maison familiale parce que ça ne donne pas. Il n'y a pas le travail, il n'y a rien. Et actuellement au Cameroun, là, c'est grave. C'est tellement grave. Le chômage est de taille. Le chômage est de taille. La fonction publique est devenue chère. Si tu n'as personne, tu ne peux pas travailler dans la fonction publique. Même si tu as de l'argent, il faut quelqu'un qui va t'arrêter. Il faut les relations. Alors il faut savoir que tout le monde ne peut pas avoir quelqu'un dans le gouvernement. Tout le monde ne peut pas avoir quelqu'un dans le gouvernement. Vous vendez des postes aujourd'hui aux jeunes Camerounais. Vous vendez la fonction publique aujourd'hui comme si c'était de l'or.
Mais nous qui n'avons personne, on va faire comment? Mieux encore, vous nous tuez que de convertir pour pouvoir. Et qu'en 2025, sur le RDPC déclare, il libère la place à une autre personne qui va donner la place à la jeunesse, qui va faire rêver la jeunesse camerounaise. Soit on garde tout. On n'est plus là à négocier avec vous. On ne veut même plus rien négocier avec vous. Vous avez compris, non? On ne veut plus rien négocier avec vous. Vous avez fait votre temps, il faut laisser le temps à une autre personne. Il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Quel est ce pays-là? Les gens qui nous gouvernent sont dans la soixantaine, la soixante-dizaine et autres. Ça veut dire quoi? On a construit quoi avec ces gens des pays? À un moment donné, il faut laisser ça. Donc en 2025, on sait que même si on s'exprime massivement, vous allez expliquer les votes, vous allez faire tout pour gagner. Mais en 2025, là, c'est votre dernière année de règne de RDPC. On n'a plus rien à négocier avec vous. Soit vous laissez la place, soit on garde tout. Je voulais dire qu'on va nous arrêter la grande feu. Le combat, c'est pour nous tous. Vous aussi, vous méritez mieux. Arrêtez de garder les gens qui sont là pour réaliser les rêves. Vous méritez mieux. Comprenez? Vous méritez mieux parce qu'ils connaissent les charges que vous avez. Vous faites les 4-5 mois en bourse, même votre femme, vous ne voyez pas. Il faut payer le loyer, il faut. Vous ne vous en sortez pas, grand frère. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut nous soutenir aussi. Nous qui prenons le courage pour dénoncer tout ceci. Donc on a dit en 2020, on ne négocie plus rien avec vous. C'est comme ça. Voilà une jeunesse responsable, courageuse, ambitieuse. Et non une jeunesse qui doit dire nous voulons voir grandir nos enfants. Ils sont jeunes. Lui, il est jeune. Le mouvement qu'il a créé, aujourd'hui est éparpillé, puisque le régime Biya veut juste effrayer tout le monde. Et du coup, beaucoup sont actuellement en brousse. Leur téléphone ne répond même plus. Pourtant, chaque soir, il faisait des réunions avec Junior NG. On est venu, on a pris leur collègue. Mais combien de jeunes font une sortie pour Junior? Combien d'influenceurs au Cameroun s'indignent-ils? Les réseaux sociaux devraient tout simplement actuellement être submergés par « Je suis Junior ». Combien de jeunes y a-t-il au Cameroun? Combien sont-ils dans des marchés? Combien sont-ils des débrouillards et qui subissent cette torture? Qui sont dans le chômage? Jeunes Camerounais. Est-ce normal que vous soyez plutôt en fuite, que vous soyez sous des lits? Alors qu'il suffit tout simplement que vous fassiez une sortie. Douala, Yaoundé et tout ça, ils vont comprendre que l'avenir c'est vous. Voilà un pays, comme le dit Junior NG, où on fait la jeunesse le 11 février, mais où on passe le temps à maltraiter la jeunesse, à plonger la jeunesse dans la détresse, dans l'angoisse, dans le mépris, et où, même quand ils sont en train de pleurer, ils sont directement envoyés à Kondengi, à Newbel. En 2021, 3 jeunes ont été envoyés, comme ça là, pris dans les mêmes conditions. Ils ont été envoyés en prison pour outrage à chef de l'État. Ils ont aussi été enlevés, kidnappés. Ils se retrouvent à Newbel. Ils ont même été... Non, ils sont déjà sortis. Ils ont écopé d'1 an de prison. Alors qu'ils s'amusaient tout simplement. Pas
qui s'amusaient. Ils étaient juste en train de dire, avec ce régime, vraiment, nos vies, c'est terminé. Le papier là, tant qu'il est là, nous, on n'aura rien. Boum! Outrage à chef de l'État. Patrick Moutan, un autre jeune, a été pris, jeté à Nouvelle. Lui, il était dans un bar, puisque c'est là-bas où on vous envoie, vous les jeunes. Il commentait dans un bar. Il avait déjà bu. Et il avait tout simplement dit, c'est pas Biya qui me donne la bière. Les indices qui étaient dans le bar, parce qu'ils sont partout, et ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Il se trouve jusqu'à présent au tribunal, il se trouve à Newbel. Newbel, dans la prison de Newbel. Quel avenir lorsque vous envoyez des jeunes comme ça en prison? Vous prenez des gens au bar, vous surveillez des réseaux sociaux, vous regardez n'importe quelle vidéo. Et puis si jamais quelqu'un dit changement, égal, il va déstabiliser le pays. Donc le mot changement aujourd'hui est interdit au Cameroun. Démocratie est interdit. Le mot démocratie est interdit au Cameroun. Et même les avocats aujourd'hui, eux-mêmes sont en danger. Je me souviens, à la sortie d'une émission d'Equinox, comment on l'appelle, Maître Fabien Kenyé avait été enlevé, kidnappé, jusqu'à être déporté. Juste parce que quelqu'un avait, comme beaucoup de gens, pris son profil, avait fait une petite déclaration qui n'avait rien d'incendiaire. On a enlevé tout un avocat. On est allé avec lui, l'interroger, l'humilier. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est constitué aussi pour Junior NG. Mais à côté de ça, je crois que le premier, et que je vais féliciter pour cette générosité, c'est Maître Crépin Djodo, qui déjà, dans l'affaire Maurice Kamto, vous vous rendez compte qu'ils avaient même enlevé Maurice Kamto. Il s'était constitué avocat. Avec les professeurs Fouguet, avec tout le directoire du MRC qui avait été enlevé, kidnappé. Vous vous souvenez qu'on est allé enlever les gens dans un domicile privé au Cameroun, des chefs d'un parti politique. Mais la terreur, c'est le règne des gens eux-mêmes terrorisés. Sartre le disait bien, mais le régime Biya, qui croit distiller la terreur pour pouvoir confisquer le pouvoir, est loin d'affaiblir la détermination des Camerounais qui veulent le changement. Aujourd'hui, la jeunesse doit se mobiliser et appeler à la libération de Junior. Pour que ce régime recule, il faut des vrais actes. Les hommes politiques, non seulement doivent multiplier les sorties, mais doivent encore être beaucoup plus rudes. Les organisations de défense des droits de l'homme,
ne doivent plus laisser passer ça. Trop, c'est trop. Voici le communiqué de Maurice Kamto, justement sur l'enlèvement de Junior. J'ai appris avec une grande tristesse l'enlèvement d'un jeune compatriote dénommé Junior Ngombe, dit Junior G32, par des éléments des forces de sécurité le mardi 24 juillet 2024 à Douala et sa déportation vers Yaoundé. Ce jeune citoyen républicain s'est distingué par son engagement pour le changement, par les urnes et dans la paix, et qui passe par des inscriptions massives de tous les jeunes âgés de 20 ans et plus sur la liste électorale de l'ECAM. Par son propos pédagogique et persuasif, Junior G32 a sans doute fini par irriter ceux qui, au sein de l'appareil de l'État, ont ourdi et assument avec arrogance un complot contre la liberté et la démocratie au Cameroun. J'en appelle solennellement au président de la République afin qu'il ordonne la libération immédiate de ce jeune compatriote qui, par ses actions citoyennes, responsables et pacifiques, incarne la jeunesse consciente et porteuse d'espoir. Celle qui, loin de la distraction et des histoires d'alcôve, questionne son avenir et celui de notre nation. Monsieur le Président de la République, il y a urgence à arrêter cette dérive rampante qui n'annonce rien de bon pour notre pays à la veille d'une élection présidentielle cruciale. C'est le lieu de demander également que soient interpellés et jugés les auteurs de ces actes dignes des pires états de non-droit qui utilisent l'appareil de l'État pour terroriser les populations pour des ambitions politiques qu'ils n'ont le courage d'assumer ni dans leur parti politique, ni devant les Camerounais. Et il y a urgence à mettre fin à un tel égarement de certains services, car le rapt de Junior Ngombe intervient après celui de notre compatriote Steve Akam, dit Ramon Kota, extradé dans des conditions illégales et inhumaines du Gabon, et que le MRC continue de condamner vivement. Yaoundé le 26 juillet 2024, Maurice Kamto, président national. Mesdames et messieurs, cette sortie de Maurice Kamto devait donc aussi dire à beaucoup d'autres que nous allons continuer à défendre l'état de droit. Personne n'a le droit d'être arrêté, déporté ou assassiné comme cela se passe dans l'état de Paul Biya. C'est incroyable qu'on quitte Yaoundé. Et ces gens qui sont partis, ils disent qu'ils ont eu un ordre de mission signé par un colonel. Et le colonel en question a été appelé par un ministre. Qui est ce ministre? On nous dit c'est deux ministres qui ont donné des instructions. Donc, c'est le ministre de la Justice? Non. Le ministre de l'Administration territoriale, à Tangandji. Et le président de la République. Alors, celui qui emporte la signature aujourd'hui. Ngongo. Vous vous rendez compte? Et on est dans un état qui est en train de combattre Boko Haram. Ils viennent d'allumer le feu au Nozo. Parce que les avocats étaient
juste en train de revendiquer leurs droits. Voilà la guerre. Ils sont incapables d'éteindre ça. Maintenant, ils vont provoquer l'une des couches les plus dangereuses dans n'importe quelle société. La jeunesse. Lorsqu'il y aura soulèvement, on va dire que c'est l'opposition qui a créé ça. La preuve, c'est que ils veulent maintenant dire que ce garçon de 23 ans doit être traduit au tribunal militaire. Junior Ngombe, à la demande d'Atangan Jingongo, doit être traduit au tribunal militaire pour appel à la rébellion. Quel danger ce garçon de 23 ans qui n'a personne derrière lui, qui n'a aucune organisation derrière lui, qui n'a aucun parti politique derrière lui, qui n'a aucune arme. Quel danger il représente pour le Cameroun? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est son arrestation qui représente plutôt un danger. Parce que, certes, ils ont déjà arrêté certains jeunes, mais avec le temps, les messages des juniors risquent de devenir des messages révolutionnaires. Et beaucoup risquent d'en être inspirés. Les messages de juniors risquent d'être un véritable testament, ou alors les messages de celui qu'on pourra même présenter comme un martyr. C'est aujourd'hui un héros. Qu'on se le dise. Lorsque ça a déclenché, que ce soit en Tunisie, ah oui, c'est encore le colonel Didier Badiak qui le rappelait. C'est juste un jeune qui s'était émoulé. Et tout était parti. Ce sont des jeunes qui ont chassé, comparé du pouvoir. Faites ça avec des hommes politiques qui, eux, ne peuvent pas aller au front. Mais à force d'aller vous attaquer aux vrais fourmis magnants que sont ces jeunes, parce que vous vous dites que vous êtes des abeilles, on verra bien qui finira par vaincre les autres. Junior restera enfermé, mais ces messages seront écoutés. Vous allez bien. Et franchement, en lisant les commentaires, j'ai compris qu'à un moment donné, ce qui nous arrive, nous les Camerounais, on mérite ça. À un moment donné, ce qui nous arrive actuellement au Cameroun, on mérite ça. Mais je ne vous donne pas le tort, les amis. C'est parce que nous sommes sous influence, nous avons tellement la peur, on nous a inculqué la peur, que même la liberté d'expression, notre droit, est devenu un problème, les amis. Parce que celui qui me dit que même par tirage au sort, Cameroun ne sera jamais président dans ce pays. Frère, pour qui tu te prends pour avancer de tels propos? C'est un propos qu'on a condamné, je ne sais pas sur quoi est-ce que tu te bases. Tu n'es rien et tu n'es personne pour dire que Cameroun ne sera jamais un président. Et je vous rassure, je ne suis pas avec Cameroun, je ne suis non plus contre lui. Mais il faut éviter de tels propos, mon frère. Il faut éviter de tels propos. Nombreux sont venus là dans les commentaires pour m'intimider. Oh, je n'ai pas tagué quelqu'un dans mes commentaires, mon frère. Ce n'est pas RMC qui nous envoie. Nous-mêmes, jeunes Camerounais, on ressent ça. La souffrance là, ce n'est pas Kamto qui nous a éduqués. Ce n'est pas le président, M. Kamto. Le problème, vous et moi, on connaît le problème. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, ce n'est pas la faute du RMC. Alors moi, je ne suis pas avec le RMC et je ne suis non plus contre le RMC. Mais si le président Kamto est celui-là qui peut redonner la joie, qui peut redonner le sourire à la jeunesse camerounaise, mon frère, pourquoi ne pas l'accepter? S'il est celui-là qui peut remonter le Cameroun à un niveau qu'on ne s'imaginait jamais, pourquoi ne pas l'accepter? S'il est celui-là qui peut réduire le taux de chômage actuellement, pourquoi ne pas l'accepter? S'il est celui-là qui peut combattre la corruption, le favoritisme. How many of you believe mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, qu'il est heureux d'écouter un jeune avec autant d'intelligence. Qu'il est délicieux d'écouter un jeune
avec autant d'engagement, autant de responsabilités. Jeunes influenceurs camerounais, cessez de nous montrer vos 4x4. Cessez de nous montrer vos vidéos où vous embrassez tout simplement, où vous buvez avec ceux qui sont haut placés. Jeunes Camerounais, regardez ce qui se passe à côté de vous, dans des pays voisins. Prenez votre destin en main. Vous ne pouvez pas laisser qu'un conglomérat de vieillards, qu'une gérontocratie détruise votre vie. Vous devez créer aussi des concepts comme le ballet citoyen. Et non aller chercher de fausses médailles au palais d'étudier. Vous, artistes camerounais. Vous, jeunes filles. Votre vie se limite aux mèches, aux coupliers. C'est quelle est votre vie? Ne montrez plus ces photos que vous avez réussi. Vous avez échoué. Ce n'est pas les belles vidéos sur TikTok. Ce n'est pas des sacs exposés avec les Range Rover qu'on va dire que vous êtes quelque chose. C'est votre détermination. C'est votre engagement. Et vous pouvez changer les choses. Vous, footballeurs, grands sportifs camerounais, des muscles, des trophées. Mais voyez-vous, après vos carrières, vous n'êtes pas respectés parce que vous n'avez défendu aucune valeur. Vous avez vu aux Jeux Olympiques ceux qui ont été sélectionnés pour porter la flamme parce qu'ils ont allumé la flamme dans les cœurs. Didier Drogba a porté cette flamme-là. Posez-vous des questions. Êtes-vous du côté du peuple? Vous aimez tout simplement vous filmer avec les Ngonga, avec les Chantal Biya, avec le cœur du pays? Avec tous les ministres et tout dit, Vondayo les consorts? Voici un jeune qui est enfermé. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous, footballeurs camerounais, vous, sportifs camerounais, nous voici dans les Jeux Olympiques. Vous avez vu qu'on vous a écarté. C'est un message qu'on vous a envoyé. Le Cameroun est embourbé. Personne de ceux-là qui sont influents, de ceux qui ont des millions d'abonnés, à part quelques artistes comme Lydie, comme Caresse, Fosso, comme c'est. On les compte au bout des doigts. Samuel Eto'o,
peux pas publier une libérée d'elle. Petit pays. Mon ami. Ce n'est pas ton ami qui est Laurent Esso. Tu ne peux pas lui dire que l'affaire-ci. Qu'est-ce que l'enfant-ci vous a fait? Quand tu fais le concert, là, ce sont les jeunes qui viennent t'applaudir. Mais prends cette place comme l'idole des jeunes, le leader des jeunes. Comme les artistes nigérians le font. Comme les Alpha Blondy l'ont fait et continuent à le faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire non, moi je que c'est machin et le lendemain tu vas prendre une médaille à étudier. Cette médaille te sert à quoi? À mon ami, petit pays. Bendeka. Toi qui es si instruit, tu as été à côté de la période de Mbanga. Donc quand tu étais jeune là, tu n'avais pas peur de la mort. Maintenant que tu as mûri là, dès que tu vois là où il y a un petit peu, tu fuis. Tu vas voir grandir quels enfants? Hein? Richard Bona est aux États-Unis. Il aurait pu se contenter de ses concerts, de ses droits d'auteur. Parce qu'il touche plus que vous tous. Mais le voilà, il préfère ne pas venir au pays. Il préfère défendre les pauvres, les faibles. Il préfère dénoncer les injustices. J'ai passé mon temps au pays à défendre la culture. Mais aujourd'hui, je suis déçu par les artistes camerounais. Je suis déçu par les footballeurs, les sportifs camerounais. Oui, Nganou. Cette jeunesse qui t'applaudit, tu as des muscles, tu as tout. Mais la seule chose qui te convient, c'est d'aller te filmer avec Rambia. Jamais tu ne vas poster Libéré Junior. Si on prenait ton petit frère ainsi, que dirais-tu? Est-ce qu'on vous demande de dire que Abba Paul Biya? Est-ce qu'on vous demande de dire que le régime doit tomber? Mais demandez la justice. Demandez la justice. Regardez ici, dans les pays que vous vivez, d'un jeune, une femme, ou n'importe qui, est même victime tout simplement d'une injustice, d'une bavure de la police. On fait des marches blanches. Vous vivez dans ce pays, non? Vous évoluez, même certains footballeurs évoluent dans des équipes où, avant chaque match de football, certains mettent le pied à genoux, le genou par terre, sur la pelouse, pour condamner un acte de bavure aux États-Unis. Mais dans votre pays, vous avez appris que Martinez Zogo a été tué. Personne d'entre vous, personne n'a fait de sortie. Personne. N'est-ce pas qu'on me dit que Belle Joseph Antoine est grand de gueule? Oh mon ami Belle. Si tu es dans le RDPC, cela veut dire que tu ne peux pas défendre les droits de l'homme. Donc ta grande gueule là, c'est seulement sur les oh yo bo yo bo. Voilà même qu'un Gongo t'a alors fermé sa boîte, tu ne parles plus.
Ce garçon, c'est ton fils. Ces déportations, est-ce que tu peux les voir ailleurs? Mais comment se peut-il que quand vous êtes à l'extérieur, c'est là où vous parlez fort? Amana. Yannick. Amana. Grand frère, Yannick, moi. Tu as l'ontoum, nam. L'ontoum, il. Comment tu peux entendre qu'on va déporter un bêtis au Gabon? On vient avec lui, tu ne demandes pas que c'est parti où? Et tu dis à côté de toi, tu as la ligne directe de Paul Biya, de Franck Biya, de tout le monde là-bas. C'est là-bas même où tu vas souvent couper les gâteaux. Oh, amen. Oh, Yannick Ouama. Moi qui avais tant d'espoir en toi, quand je te voyais combattre, dénoncer les injustices en France, tu arrives là où tu es chef. Tout dit. Tu entends qu'on fondit. Là, c'est mon papa, ton grand-père. N'aimait pas les injustices. Accueillait tout le monde. On te dit que maintenant, l'Onfundi, c'est devenu la prison de déportation. C'est le nouveau régime nazi. On exclut les gens. On les déporte vers les cimetières. Mais des autres, on les prend, on vient avec eux dans l'Onfundi. Là où tu es chef. Yannick, moi, et mon frère. Toi, moi, tu sais que je t'ai toujours respecté, non? Tu sais que parfois même je te savais avec 2 mains comme Manu Dibango. Quand on se rencontrait. Est-ce que ça c'est? Parce que tu vas dire après, chez nos amis comment, que j'ai pour amis qu'on me manque de respect. Mais tu manques du respect au Cameroun, tu manques du respect au peuple et Kambeti. Regarde le petit ici. Il n'a personne derrière lui. Sa pauvre maman est en train de vouloir mourir. Son papa pleure jour et nuit parce qu'il a tout mis pour qu'il puisse avoir le bac. Il croyait que le bac, ça va lui donner le travail. Yannick, mon frère Yannick, tu joues au tennis avec Atangandji. Dis à ton ami Atangandji de laisser l'enfant ici et de libérer Ramon Kota. Yannick Noir, mon frère, mon grand frère, mon chef, puisque tu es chef, tout dit, tu es même chef des Ekambeti aussi. Et aussi tu as réussi ta vie, tu as été respecté ici. Ta parole pèse. Pas seulement au Cameroun, mais sur le plan international. Quand tu vois que ton pays est en train d'aller vers ça, tu seras responsable toi aussi de la guerre civile qui va arriver. Parce que quand un peuple n'a plus moyen de compter sur la justice, quand un peuple se sent massacré, étouffé, affamé, déporté, il n'aura qu'une seule issue, c'est défendre par des moyens violents, parce qu'il subit la violence. Il est donc temps que vous, qui avez eu les noms, qui avez des noms, que vous preniez vos responsabilités.